Bienvenue au zoo de Mulhouse, un zoo où il fait bon vivre. L'endroit est réputé dans le monde entier pour son engagement scientifique. Ici, on protège 170 espèces, la plupart menacées. C'est pour ça qu'on élève à la main ces perroquets et ces pélicans. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est un monde de passionnés qui bichonnent les bêtes comme personne. Et les zouzous, j'ai plus rien, hein? Ben non. La gamelle est vide. De la cuisine centrale à la salle d'opération, les soigneurs et les vétérinaires de Mulhouse nous dévoilent les coulisses de leur zoo et nous en livrent tous les secrets. « 5h30 du matin, il fait encore nuit noire. Baïkal, le tigre de Sibérie, s'énerve dans son box. Il sent bien que quelque chose d'anormal se prépare. D'habitude, les vétérinaires et les soigneurs du zoo travaillent dans des secteurs attitrés. Mais aujourd'hui, tous se mobilisent pour une mission un peu spéciale. Depuis quelque temps, Baïkal, le tigre, a très mal aux dents. Ses crocs inférieurs sont cassés et infectés. Pour le soigner, il va falloir l'endormir sous anesthésie générale. Tiens, ça évitera de se mettre devant lui. On doit faire 2 flèches pour l'anesthésier. Mais on prévoit une anesthésie qui de toute façon doit durer facilement 1 heure. Benoît est un des vétérinaires. Et ce matin, c'est lui qui coordonne l'opération. Brice, tu peux me redire, c'est 17,6, hein, c'est ça? Brice, le directeur du zoo, contrôlera l'anesthésie pendant l'intervention. Premier essai. Raté. La flèche n'a pas pu traverser la peau du tigre. Baïkal, lui, se venge en dévorant la flèche. Hey, je vais le reflécher. Puisque le liquide ne s'était pas évacué. Donc là, on va le reflécher en espérant que ça fonctionne. Deuxième essai. Baïkal, Baïkal, oh là, pépère, oh là. Tout doux, Baïkal, super, super. C'est bien mon grand, super, voilà. Cette fois, Baïkal accuse le coup. Au total, il faudra tirer 4 flèches pour endormir ce tigre de 217 kilos. Il est en train de s'endormir, ouais. Sur les 2 premières flèches, comme il a tout de suite bondi, les flèches sont retombées avant que la totalité du produit soit injectée. Ce qui fait qu'on a dû refaire d'autres flèches, quitte à surdoser un petit peu pour être sûr qu'il soit bien stable. Au même moment, de l'autre côté du parc, on s'active aussi à la cuisine centrale. C'est sûr qu'avec 1200 bouches à nourrir tous les jours, mieux vaut commencer de bonne heure. C'est Pascal qui prépare les repas pour toute la journée. Donc là, on prépare tout ce qui concerne les fruits et légumes. Chaque secteur lui passe sa propre commande. 25. Donc ils préparent un ticket la veille et nous, on les récupère le lendemain matin et on prépare jour après jour. Donc là, on va s'occuper des gibbons. Alors, il leur faut 2 salades, un concombre, des poireaux. Rien que des bons produits, achetés en priorité aux producteurs locaux ou récupérés dans les invendus des grandes surfaces. En voilà qui mangent plus de 5 fruits et légumes par jour. De fait, grâce à ce régime alimentaire avec compléments vitaminés et grâce aux soins médicaux qu'ils reçoivent, les animaux vivent ici bien plus longtemps qu'en pleine nature. Voilà. Donc là, je prépare maintenant tout ce qui est carné, donc tout ce qui est viande, poisson, poussin, souris. Pour les carnivores, c'est tout de suite moins appétissant. On doit juste faire gaffe aux projections de sang de temps en temps. Donc ça, c'est pour les suricates. Ça, c'est juste pour les loups. C'est un petit complément. Et le reste, c'est pour tout. Ça, après, ce sera pour les repas vautours aujourd'hui. Ça, c'est pour tout ce qui est fauve. Donc tigre, panthère et lion.
Alors ça, c'est du hareng. C'est que pour les otaries. Donc les poussins-jets, les poissons-jets, poulet, bœuf pur. Otaries demain, il n'y a rien. Poussin, c'est bon. Ah voilà, c'est fini. 6h30, le jour se lève à peine sur le zoo. Pascal va commencer sa tournée. Retour à la fauverie. D'habitude, Olivier le dentiste reçoit ses clients dans son cabinet dentaire, situé en centre-ville. Mais ce matin, ce ne sont pas les caries d'un enfant qu'il doit soigner, mais les crocs de Baïkal, le tigre. Plus de 25 minutes ont passé. Cette fois, Baïkal semble dormir pour de bon. Mais attention, on n'est jamais trop prudent avec un fauve. Pas question d'opérer le tigre à la clinique du zoo. C'est ici, directement dans son box, que l'équipe installe une salle d'opération de fortune. 1, 2, 3. Premier challenge, hisser ce gros chat inerte de 217 kg sur la table d'opération. Il ne faut pas moins de 7 paires de bras. Et voilà la fameuse dent cassée. Vous pouvez me trouver une lame de scalpel, s'il vous plaît? Là, je mets en évidence et je nettoie le site autour du point de percée de la fistule. En fait, vous êtes là. Et donc, en fait, toute cette zone infectée, eh ben, c'est comme un bouton d'acné, quelque chose, il faut que ça s'évacue. Et donc, ça coule là en dessous. Hein. La fistule a pris le chemin le plus court, traversant d'abord le tissu osseux et après la peau. Tu peux attaquer. On est à 1 heure. Ok. En creusant dans le croc qu'il doit nettoyer, Olivier fait soudain une découverte inattendue. Alors ça, on aurait pu imaginer tout sauf ça. Il s'est foutu une pierre dans le croc, là. Tu peux noter qu'il y avait une pierre dans le croc gauche. Inférieur gauche. Après l'extraction du caillou qui gênait Baïkal, Olivier a encore un gros ménage à faire avant de pouvoir boucher la cavité. Sandra, il y a combien de cartouches de ciment de près, là? 6. Il en faudra plus. L'opération de Baïkal est commencée depuis plus d'1h30. Cette fois, il faut faire vite. Coton. Pardon? Pistolet. On arrête. Bon, à partir de maintenant, si tout le monde a fini avec son matos, le matos, on le déménage dehors. Donc là, c'est terminé. Brice est en train d'enlever la perf. Il peut se réveiller en une dizaine de minutes à peu près. Hop. Tiens, tu peux virer ça, ouais. Ok, on y va. On le pose là-bas. Hein. 1, 2, 3. Ça roule. Au zoo, dès qu'un fauve est endormi, les soigneurs en profitent. Baïkal a droit à une pédicure express aujourd'hui. Tout le monde sort, sauf Sandrine. Là, elle est en train d'administrer l'antidote qui va lui permettre de se réveiller plus rapidement et plus sereinement normalement. Pour qu'il soit zen quand il se réveille, on va éviter d'être 15 devant. Bon, c'est une bonne anesthésie. Il a bien dormi. Premier mouvement des yeux, des oreilles. Il se réveille. 10 petites minutes après le retrait des troupes, Baïkal ouvre déjà un œil. Bravo à tout le monde. Allez. Yep. Il est quelle heure là? À peine. 8h moins 3, on attaque. L'opération de Baïkal aura duré 2h30 au total. À 8h, la journée ne fait que commencer pour l'équipe du zoo. Et pour Jean-François, ce sera après un petit déjeuner bien mérité, chez lui. En tant que chef animalier, il vit sur place, dans cette jolie maison avec vue sur le parc du zoo. Ça va être une belle journée. Je me fais un chocolat fort. Je suis un inconditionnel du chocolat du matin. Ça me tient bien et ça me permet d'être actif jusqu'à midi. Jean-François est aussi un inconditionnel des animaux, tout comme sa compagne, Florence, vétérinaire en ville. Alors en habitant ici, ils sont servis. Même quand on est de repos, on entend les gibbons chanter, on entend les flamands, on entend les vautours. Donc c'est vrai que c'est quand même le côté très très sympa.
Et comme si les animaux du zoo ne leur suffisaient pas, ils en ont aussi chez eux. Lui, c'est Marley. C'est le lapin qui aime bien savoir tout ce qui se passe dans sa maison. C'est un peu le chien de garde. Marley, lapin. Lapin. Bon, revenons aux choses sérieuses. Ah, il est l'heure, faut y aller. Hop, on y va. Le parc ouvre dans quelques minutes. Et dès l'arrivée des visiteurs, tous les animaux doivent être dehors, dans leurs enclos. D'abord les lémuriens. Ces gros mangeurs viennent de l'île de Madagascar. Le zoo de Mulhouse abrite la plus grande collection de la planète. Puis les zèbres de Grévy aux rayures fines et serrées. C'est la plus grande espèce de zèbre de la planète. Et voilà les gibbons. Oui. T'as vu le saut? Ouais. De grands chanteurs qui communiquent entre eux chaque matin. Le camion qui livre la nourriture congelée pour le zoo vient d'arriver. C'est Jean-François et Pascal qui déchargent tout à la cuisine centrale. Et les truites qui sont sur la palette là. Sur la palette, ok. Voilà, donc il fera faire une palette. C'est la livraison mensuelle de tout ce qui est viande, poisson et pour l'instant on a des harengs, de la truite, du bœuf pur, donc sans os, et du bœuf avec os. Donc là on a aux alentours de 640 kg de harengs, principalement pour les otaries. Ces harengs sont achetés sur les quotas de pêche européens autorisés, car pas question d'aller piller les fonds marins pour nourrir les otaries du zoo. Dans ces congélateurs géants, il n'y a pas que du poisson. Attention, âme sensible, s'abstenir. Donc ici il y a du poussin conditionné en petits cartons, donc là du bœuf, et là nous arrivons à notre précieuse cargaison de souris. Donc ça, ce sont des souris de 25 à 30 grammes, d'une grande qualité puisqu'ils sont sous plastique, bien rangés. On peut voir que c'est pas sale, il n'y a pas de crotte. Mais de cette qualité-là, c'est vrai qu'on l'a rarement en dessous de 24 € le kilo. Alors c'est principalement pour les petits rapaces, mais aussi pour les chats. Alors, le cachot à côté, c'est un peu les cousins. C'est des rats, c'est des petits rats. Les filles aiment bien, oui. Alors, la petite plaisanterie, c'est faire un petit bouquet de rats. Pas des nombres impairs. Voilà. Merci. Un bouquet de rats. Bah, c'est bon, Pascal. Tout est rentré. Bien sûr, toute cette nourriture coûte cher. Aujourd'hui, il y en a pour un peu plus de 4 000 €. Et certains mois, cela peut grimper beaucoup plus haut. Après, la viande, tout dépend si on a des naissances. Une naissance de lion, par exemple, eh bien, à la fin d'année, c'est un peu plus de viande achetée. Donc, c'est un peu plus de bœuf, un peu plus de poulet. Il faut faire attention. On a un budget de 135 000 € par an, donc on essaie d'équilibrer, en sachant qu'on a des frais. Par exemple, le poulet, c'est 1,5 tonne par mois, les pommes, c'est 1 tonne par mois. Donc ça, on sait, tous les ans, c'est à peu près la même chose. Cette facture de 135 000 €, c'est la ville de Mulhouse qui la paie. Le zoo est un établissement public. Ce poumon vert de 25 hectares est d'ailleurs situé en bordure de ville, à 2 pas des habitations. Inauguré en 1868, il appartenait autrefois à un groupe d'industriels. Les ouvriers venaient déjà y admirer les animaux. Aujourd'hui, le zoo de Mulhouse est réputé mondialement pour son engagement en matière de biodiversité. 170 espèces rares et fragiles vivent ici. Voici Brice, le directeur. Comme ses prédécesseurs, il est vétérinaire, une tradition dans ce jardin zoologique. En fait, le matin, je fais toujours des tours du parc avec comme objectif de regarder la santé des animaux. Ça me permet vraiment de voir avec les animaliers en direct les soucis qu'ils ont rencontrés ou alors des choses plutôt positives sur les enrichissements avec les animaux, etc. Bonjour, bonne sieste. Brice aime aussi le contact avec le public. Il explique à ses visiteurs que ces grands ânes chevelus sont bien français et qu'il n'y a pas que les espèces exotiques qui sont menacées. Ils sont grands et puis l'autre caractéristique, c'est les dreadlocks qu'ils ont. Voilà, et c'est une race qui est très très ancienne et c'est pour ça qu'elle est présente au parc zoologique et botanique de Mulhouse, c'est parce qu'en fait on conserve cette race qui est vraiment très ancienne.
C'est assez costaud quand même. Alors ça paraît costaud comme ça parce que c'est très haut, mais c'est très fragile. On a fait, ça a des pieds d'âne, et les pieds d'âne sont tout petits. Ici, c'est le confort des animaux qui prime. Alors on rénove peu à peu les vieux enclos. Comme ce sinistre espace en béton, héritage direct des années 60, qui disparaîtra bientôt. C'est un artiste qui a voulu simuler une forêt. L'idée, c'est la forêt de béton. Pour aller directement au but, en fait, on n'aime pas du tout cet enclos. Pas plus qu'il n'aimait le bâtiment des ours polaires, beaucoup trop petit. Son chantier du moment, justement, c'est la création de toute une zone Grand Nord pour le remplacer. Ce bâtiment qui reste là, c'était l'ancien bâtiment des ours. Donc ça faisait 250 mètres carrés. Et ça, c'était pour les 2 ours blancs. Le projet, donc, hop, quand on le regarde, voilà, ça fait tout ça. Donc on passe à 3000 mètres carrés, ça devient voilà, un parc sérieux maintenant pour les ours blancs. L'investissement est important, 2,5 millions d'euros, essentiellement financés par la ville. Brice est fier de son projet. Mais comme souvent quand on fait des travaux, sa réunion de chantier vire à la cellule de crise. Le terrain a été sondé et c'est un vrai gruyère. En gros, le trou est plus grand que prévu, il y a un autre trou en dessous. Il y a des anomalies, ouais, de ce que vous avez dit, il y a quelques anomalies, ouais, il y a des trous, des vides. Ok. Et c'est juste situé à cet endroit-là ou vous en avez retrouvé? Il y en a un peu partout là. Oui, c'est une question de portance générale du terrain. Ouais, parce que quand on va venir installer une grue ou n'importe, on ne peut pas l'installer sur... Non, sur un trou. Sur un trou. Bien sûr. Ouais. On va trouver une solution. D'où l'importance de ne pas prendre de décision avant qu'on ait la totalité du diagnostic. Et c'est demain, le diagnostic? Vous le rendez demain? Le diagnostic, non. Ça sera pas avant peut-être 10 jours ou moins. Bon, bah voilà. Brice est déçu. Il y aura beaucoup de retard pour l'inauguration. Et les ours polaires, qui attirent beaucoup de visiteurs habituellement, vont rester en pension à 900 km de là. Pourtant, Brice ne chôme pas. En 2 ans, 8 enclos ont été rénovés en mode écolo. Comme cette maison des tortues, une bâtisse basse consommation, avec un toit végétal où les cigognes locales adorent venir faire leur nid. Ici, les tortues se la coulent douce. Et Marc, leur soigneur, veille à ce qu'elles aient de bons petits plats. Alors les tortues sont végétariennes, donc elles mangent exclusivement des herbes, des légumes. Donc nous on donne un petit mélange préparé, plus saupoudré de vitamines et d'oligo-éléments. Petite devinette que peuvent bien faire les papas et mamans tortues quand ils vivent heureux. Eh bien, ils font des bébés, pardi. Ce sont des petites tortues qui sont nées aux eaux de Mulhouse. Donc pour la plus petite, à peu près 2 ans, et pour la plus grande, 4 ans à 4 ans et demi. Nous, bien sûr, on fond devant les bébés tortues. Mais ce ne sont pourtant pas les préférés de Marc. Son chouchou est un peu plus gros. Donc là, nous allons voir Tom. C'est notre ancêtre du zoo. Donc c'est le plus vieil animal du zoo. Donc c'est une tortue des Seychelles, née là-bas, dans cette île. Donc là, il a le droit à sa petite friandise. Hein. Donc le pissenlit, c'est ce qu'il adore le plus. Hein. Donc Tom, c'est un grand garçon qui a plus de 45 ans et qui pèse pratiquement 180 kilos. Il se trouve que Tom et Marc sont des amis de longue date. Ça fait un petit peu plus de 25 ans que je le connais. Disons que je l'ai connu, pas cette taille-là, hein. Disons qu'il avait peut-être 50 kilos. Hein. Il aime bien le contact. On a quand même un petit peu des liens privilégiés. Mais bon, comme tous les animaux, hein, c'est plutôt l'estomac qui prime. Hein. Belle lucidité. Un peu plus loin, une tortue rayonnée est occupée à pondre péniblement sous l'œil attendri des visiteurs. Une bonne heure plus tard, Marc peut enfin prélever les œufs de la taille d'une balle de ping-pong. Donc là, vous avez les 2 œufs. C'est des œufs où les petits vont éclore, hein. Donc, qui pèseront entre 20 et 30 grammes à la naissance. Donc eux, ils vont être nettoyés et placés en couveuse. Oui, j'ai 2 autres tortues rayonnées à déposer à la maison de l'éclosion. D'accord, ça marche, je te remercie. La maison de l'éclosion symbolise vraiment l'esprit du zoo, la préservation. Ici, on maîtrise parfaitement l'élevage à la main des tortues et des oiseaux.
Les œufs fraîchement pondus sont prélevés sous les mers et couvés dans ces incubateurs, à l'abri des prédateurs. Quand les petits sont sevrés, certains sont envoyés dans des zoos partout dans le monde. Les autres sont réintroduits dans leur milieu naturel. C'est ici qu'on retrouve Jean-François, le big boss de cette maternité hors du commun. Chaque jour, il a de nombreux becs à nourrir, et justement, son petit dernier crie famine. C'est un petit garrulax du père Courtois, enfin, il fait 3,84 g, je crois. Il est né hier, donc c'est ses premiers repas, et là, il est encore faim. Alors lui, il mange un mélange de papaye et de souriceau mixé. Et par contre, en très petite quantité, mais souvent. Pépère, je vais le prendre dans la main. Allez, mon grand. C'est facile, la vie. Hein. On a l'habitude, puis c'est vrai que malgré nos gros doigts, on est quand même assez doux. Adulte, cet oisillon minuscule ressemblera à ça. Le garrulax du père Courtois vit en Chine. Il est classé en danger critique d'extinction par l'Union mondiale pour la conservation. Autant dire qu'ici, on le dorlote. Les pensionnaires, flamands de Cuba, pélicans, touracos de Fischer et autres espèces délicates, ne mangent pas tous la même chose. Jean-François doit concocter des recettes différentes pour chacun. Donc un petit pot, c'est la bouillie flamand. Donc c'est une bouillie qui est à base d'œufs, de crevettes, de filets de poisson et avec dedans bien sûr du colorant pour qu'il ait cette belle couleur. Sans ce colorant ajouté à leur bouillie, les flamands du zoo deviendraient blancs. La couleur rose des flamands sauvages vient du plancton contenu dans les crevettes qu'ils avalent. Tu peux venir, Élodie, s'il te plaît? On a un bagarreur. Jean-François ne fait pas que la popote. Il joue aussi le surveillant général avec ce bébé flamand. T'as celui-là. Tu prends un seau? Oui. Parce que celui-là, il castagne tout le monde. T'es pas bien grand pourtant, hein? T'es pas bien vieux, hein? Mais alors, sacré bagarreur. Ouais, si on va mettre dedans comme ça. Voilà. Au moins, il n'embêtera plus personne. À l'autre bout de la nurserie, il reste encore un affamé. Il a une drôle de tête, mais dans quelques semaines, il deviendra un superbe perroquet. Il ou elle, d'ailleurs. J'espère que t'es une fille, hein? Bah oui. Ce serait la première petite fille, ça. Bon, si t'as un mâle, on le garde quand même. On va le remplir encore un petit peu. Ah, mon grand. Ça va faire 27 ans que je fais ça. Et toujours avec la même passion. Je crois que c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de voir une coquille qui est cassée et on entend le bébé qui va éclore. Et oui. Donc maintenant, on va faire les grands. Ces petits flamands sont presque sevrés. Ils pourront bientôt rejoindre les adultes dans le parc. Quant à ces jeunes pélicans de 3 mois, ils partiront bientôt pour un autre zoo dans le cadre des programmes d'échanges internationaux. Voilà, hop. C'est mon bras. T'as de beaux yeux, tu sais. La séparation avec Jean-François risque d'être difficile. C'est des pélicans frisés. C'est le plus gros pélican. Hein. Bon, ils pèsent leur poids. Hein. Alors la particularité, c'est qu'à la période des amours, ils ont une belle frisure au-dessus de la tête. Et comme on peut voir, ils sont très sympas. Le métier de soigneur est gratifiant, mais c'est aussi très physique. Pour l'exercer, il faut avoir la même passion que Jean-François. Dans l'équipe, ils sont nombreux à se dévouer corps et âme pour leurs pensionnaires à plumes et à poils. Isabelle est la chef soigneuse des carnivores. Ici, elle pulvérise le record d'ancienneté. Cela fait 30 ans qu'elle travaille ici, toujours avec le sourire. Ses chouchous à elle, ce sont les suricates. D'habitude, elle leur apporte des grillons, leur plat favori. Mais ce matin, rupture de stock. Ils devront se contenter de croquettes, ce qui n'a pas l'air de les déranger. Bande de sauvages! Cette petite mangouste hyperactive vient d'Afrique du Sud. Si elle vous rappelle quelque chose, c'est que vous l'avez déjà croisée dans des dessins animés célèbres,
comme le Roi Lion ou plus récemment dans Animaux et compagnie. Lui, c'est la sentinelle. Il continue à guetter les prédateurs, même si au zoo, il n'a plus grand-chose à craindre. Et les zouzous? Allez, venez! Pour Isabelle, la passion des animaux, c'est une vraie vocation. J'ai commencé, j'étais toute jeune, j'avais 17 ans, ouais. Toute petite déjà, c'était animaux à fond, quoi. Chien, chat, tortue, voilà. Et bizarrement, dans une famille de chasseurs, en plus. Chasseurs et bouchers. Donc ça a été un peu la grande révolution de la famille, quoi. Donc j'avais 14 ans, je me suis retrouvée plus ou moins dans un foyer de jeunes filles. Et en fait, très peu de bagages scolaires, hein, forcément. Mais j'ai eu la chance de pouvoir venir faire un stage aux autres 3 mois. Donc ils ont renouvelé mon stage de 3 mois supplémentaires. Et après, ils m'ont gardé. Et puis je ne me verrais pas faire autre chose, hein. Même maintenant, avec le recul, 30 ans passés, je pense que je m'ennuierais ailleurs, je pense. Et les zouzous, j'ai plus rien, hein. Ben non. La gamelle est vide. Après les suricates, changement d'ambiance. Isabelle doit faire le grand ménage dans l'enclos des tigres. À la Fauverie, tous sont obsédés par les problèmes de sécurité. Donc il y a cadenas, double carré et encore un carré de porte. Nous allons faire un tour de l'enclos complet. Donc pour vérifier toutes les zones électrifiées qu'il y a jusqu'en haut. Hein. Parce que bon, évidemment, un tigre, ça grimpe bien. Hein. Si maintenant il n'y avait pas toute cette électrification, il aurait vite fait de grimper jusqu'en haut. Hein. Vous voyez au niveau des arbres, vous avez des retours. Bon, c'est pas très esthétique. Donc tous les arbres qui sont un peu plus hauts que la normale, ils vont être équipés de ce genre de choses. Le tigre grimpe super bien. Après l'inspection scrupuleuse de la clôture électrique, Isabelle fait ce qu'on appelle des enrichissements. En gros, elle fabrique des jouets pour les tigres, avec de la laine de mouton. Je vais leur cacher un peu partout. Et en fait, ça sera un jeu plus qu'autre chose. Il va traumatiser la laine un moment, quoi, hein. Ça va l'occuper un bon moment, en fait. S'il y avait le mouton, ce serait encore mieux. À défaut de mouton, les tigres sautent parfois sur des proies plus innocentes. Donc c'était un bébé héron. Un jeune héron qui a dû tomber du nid, parce qu'il y a des nids un peu partout. Hein. En même temps, faire son nid juste au-dessus des tigres, c'est quand même pas très malin. Passage par le box de Baïkal, toujours en convalescence. Mais tu as des belles dents, mon garçon. Tout beau. On va voir, j'espère que ça va tenir un bon moment. Benoît vient contrôler ses dents. Ça va et toi? Ouais, comment il va? Écoute, il est bien énervé. Par contre, il n'a pas mangé son antibio. Hein. C'est normal qu'il t'aime pas, mais je t'aime. C'est cuit. Oh, le Baïkal. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les ouais, contenus... c'est nickel. Les crocs ont bien tenu, mais Benoît s'est fait un nouvel ennemi. C'est la triste condition du veto. À force de jouer avec sa flèche pour endormir les animaux, il n'a pas franchement la cote avec ceux qu'il doit opérer. Benoît file maintenant rejoindre Séverine. C'est l'heure du medical training chez les otaries. Cet exercice permet d'habituer les animaux sauvages au contact humain. Aujourd'hui, c'est jour d'entraînement pour Shannon, ce mâle imposant de 15 ans. C'est bien. Pour le faire obéir, un geste simple, la main sur la truffe. Ici, on donne tous les ordres en anglais, la langue universelle dans les zoos pour parler aux animaux. C'est good. Good boy. T'as mon gros père, super. Benoît peut maintenant approcher Shannon. Super. Voilà, très bien. Hop. J'essaie de faire gonfler un peu la veine. Le principe, c'est de réussir à récupérer des données biologiques et d'intervenir sans stress. Et tout se passe très bien. Il est complètement calme, comme si rien ne s'était passé. Après l'effort, le réconfort. Shannon avale comme ça 15 kilos de hareng chaque jour. Excellent. Allez. Ok. Open. Allez, open. Open. Ok, mon gros. Super. Là, ça permet de faire une inspection générale de la bouche. Super, mon gros.
de pouvoir voir les dents, les gencives, la langue, de pouvoir aussi voilà, voir s'il y a des arêtes qui sont plantées dans le palais ou ce genre de choses. Et donc sur un animal qui est aussi gros et où les anesthésies sont très difficiles, là Sanon il fait pas loin de 600 kg en ce moment. Donc voilà, c'est une très très grosse bestiole et ça nous permet, tout cet entraînement médical, d'intervenir avec un minimum de danger, que ce soit pour les soigneurs et pour l'animal évidemment, puisque voilà, on n'a pas le risque d'une anesthésie et on travaille avec son consentement. Dehors, les otaries sont très attendus pour leur repas quotidien, donné en public par les soigneurs. Je vais d'abord vous présenter nos otaries de Patagonie, otaries à crinière avant de débuter le repas. Ici, pas de ballon rouge sur le nez des otaries. Le but est de montrer aux visiteurs l'entraînement médical. Ce qui n'empêche pas le spectacle de faire un carton. Il pèse. Surtout quand Shannon grimpe sur la balance. 569 kilos. Alors, faut savoir que notre mâle en ce moment est en train de maigrir. Et oui, tout simplement parce que c'est la période de reproduction. Donc il va arrêter de s'alimenter, voire très très peu, pour s'occuper que des femelles. Messieurs, prenez-en de la graine. Il est 16 h. Jean-François rejoint Brice et Benoît à la Fauverie pour préparer le départ de Katanga, une femelle panthère de l'amour âgée de 18 mois. Elle doit être transférée dans un zoo en Russie pour être présentée à un mâle et donner naissance à des petits. Pour ce long voyage, il faudra la placer dans une caisse de transport. Alors il faut l'endormir. Benoît a donc ressorti ses flèches. Elle est chargée, je mets le petit pompon. Tout doux. Ah, Katanga. Voilà. Ouais, c'est une jeune panthère, hein. C'est la première fois qu'elle est fléchée. On ne peut plus du tout intervenir en contact direct. C'est devenu une vraie panthère avec un comportement de panthère. Donc voilà, c'est la première fois qu'elle se faisait flécher. Et quand c'est la première fois, voilà, il y a toujours une réaction un peu exacerbée. Donc là, on lui laisse une quinzaine de minutes et on reviendra voir tout à l'heure si elle s'endort bien. On va décharger la caisse pendant ce temps-là. Ouais, elle est bien. Cette fois, pour endormir Katanga, il aura suffi d'une seule flèche. Ouais, c'est super bien endormi. Hein. Ouais. Par contre, elle a eu le sursaut de la bestiole qui vient de se faire flécher pour la première fois. Séverine, je te laisse gérer la porte. Super. Et c'est toujours la même routine. Dès qu'ils ont l'occasion d'endormir un animal, les vétérinaires en profitent pour lui faire un check-up complet. C'est la première fois qu'on a endormi, donc la première fois qu'on arrive à l'avoir sous la main. Donc on vérifie en fait tous les organes qu'on peut toucher et qu'on peut ausculter. Le cœur, l'abdomen, les reins, tout ce qui est ganglionnaire, les dents, les yeux. Et ça nous permet de vérifier en fait l'état de santé de l'animal avant le transport et donc d'avoir un point bien précis à un moment de sa vie. Voilà. Après l'examen, il faut rapidement enfermer Katanga, encore endormi dans sa caisse. Tu rentres les fesses en première, histoire qu'elle ait la tête pas vers la gamelle, ouais. Okay. Bon, tu peux fermer derrière, ouais. Ça fait 30 minutes, voilà. Donc c'est à peu près sur ce sur quoi on s'était basé tout à l'heure. Donc c'est très bien. Ouais, elle est en bonne santé. Et dès qu'elle sera réveillée, elle sera prête à voyager à Novosibirsk. C'est un gros voyage. La panthère de l'amour est une espèce très menacée qui survit le long du fleuve Amour dans le sud de la Russie. Le zoo de Mulhouse possède un couple reproducteur qui met régulièrement au monde des petits. Voici le dernier né, Argun, qui grimpe au rideau. Argun est le petit frère de Katanga. Son petit frère, c'est même topo pour l'année prochaine. Et lui, on sait qu'il partira au zoo de Grandby, au Québec. Donc il a même pas 3 mois et on sait déjà où il ira. Le sort des panthères de l'amour qui vivent en captivité dans le monde est décidé à Londres. C'est là que vit le grand coordinateur de cette espèce.
Il y a comme cela un grand ordonnateur pour chaque espèce menacée qui gère la répartition des individus dans les eaux de la planète. Ces échanges d'animaux sont gratuits. Le destinataire ne paiera que la caisse en bois. Jean-François accompagne Katanga, la panthère, en camion jusqu'à l'aéroport de Roissy. Ensuite, elle s'envolera pour la Russie, un périple de 24 heures. C'est bon, il commence vraiment à avoir des attitudes de panthère, là. Pour le moment, Argoun, lui, reste à Mulhouse. Bon, après, ça reste un jeune, on voit qu'il a envie de jouer. Il n'a même jamais quitté son box. Mais aujourd'hui, il doit faire ses premiers pas dehors, dans son enclos. Alors avant de sortir, vaccination obligatoire. C'est un vaccin tout à fait comparable à ce qu'on retrouverait pour une vaccination classique de chat. On y va. Ouais, c'est parti. Mets quand même tes gants parce que je pense qu'il doit avoir... Ouais, je vais le mettre, c'est juste pour ouvrir. Ouais. Hop. C'est l'une des dernières fois que les soigneurs peuvent entrer dans le box d'Argoun et le manipuler comme un simple chaton. Voilà. Super mon grand. Allez. C'est bon pour lui. Ouais. Voilà. Ouh, t'aimes pas ça, hein? Voilà donc Argoun protégé des maladies et prêt à partir en exploration. Bah, on va juste ouvrir et puis alors soit il est très courageux et directement il va sauter le pas et rentrer dans l'enclos, ou alors s'il l'est un peu moins, ben, ça va prendre un peu plus de temps, quelques jours. Voilà. Il se méfie mais il est curieux. Hein. Bien, il s'étire de tout son long pour être le plus loin possible. Et l'idée, c'est de vraiment pas les forcer à sortir. Il faut qu'ils fassent ça le plus naturellement possible pour qu'il n'y ait pas de stress associé à l'extérieur. Argoun s'enhardit et vient humer l'air alsacien. Il est hésitant. Il est si hésitant que sa mère, Elixa, arrive à son secours pour l'encourager. Regarde là-bas, Fanny. Non, maintenant il va le chercher. Si bien qu'au bout d'une vingtaine de minutes, Argoun saute le pas, une vraie performance. Là, vous voyez un truc qu'on n'a jamais vu depuis 3 mois. L'avoir joué à ce point-là et que ce soit elle qui aille vers lui pour jouer, en fait, Elixa a complètement joué son rôle de maman, à venir le chercher, à l'inciter à sortir, à l'inciter à venir découvrir l'enclos extérieur. Et lui, il est en train de commencer à découvrir petit à petit l'enclos, donc c'est vraiment très satisfaisant, ouais. « 18h. Comme tous les soirs, il faut rentrer les animaux dans leur box. Et le meilleur moyen pour les attirer, c'est le dîner, car aucun d'entre eux ne résiste à l'appel du ventre. Par souci de sécurité, tous les animaux passent la nuit en intérieur. Ces canards seront à l'abri des renards. Quant aux fauves, c'est plutôt eux qui constituent un danger. Il ne faudrait pas qu'un félin s'échappe. Pour leur repas, il y a tout un protocole à respecter. Là, j'ouvre tous les box, en fait, pour pouvoir déposer la nourriture après. Menu invariable, viande crue saupoudrée de protéines. Donc j'ai 5 adultes. Je pourrais commencer par les panthères de Perse, les plus vieux. Et puis je vais leur mettre, je vais leur mettre, allez hop, de bons poulets. Hop, on se régaler. Alors je leur mets toujours, hop, vraiment éloigné de la trappe, parce qu'il y a des filous. Dès qu'on ouvre la trappe, si la nourriture est trop proche, ils prennent la nourriture et ils se barrent avec. Je referme bien les portes
sur tous les cadenas, donc double carré et les cadenas, pour ma sécurité. Pour ces félins, les humains sont de vulgaires steaks sur pattes. Mieux vaut ne pas traîner sur leur chemin. Le petit Argoun est encore nourri au biberon. Il n'est pas encore dangereux, mais Séverine garde ses distances pour ne pas l'habituer à la présence humaine. Dalacine, 11 comprimés par jour pendant 10 jours. Suite à son opération, Baïkal est au régime et doit se contenter d'un traitement d'antibiotiques. Petite ruse pour lui faire prendre ses médocs. En général, on fait toujours ça, dans la nourriture. Et je t'ai rien fait, moi. Eh ben, Baïkal. Apparemment, Baïkal n'a pas du tout aimé sa séance chez le dentiste. Ben, t'as pas ton comportement normal, là. Non, ça marchera pas. Rien à faire, ce soir, Baïkal est fâché. Si t'as... Avec les fauves, les accidents viennent toujours d'erreurs humaines, de fautes d'inattention. Séverine fuit les habitudes. Et pour elle, fermer les serrures tourne à l'obsession. J'avais vérifié déjà. Moi, quand je repars de la fauverie, je suis toujours en train de vérifier au moins 36 000 fois les cadenas. Et je suis pas la seule, je sais que mes collègues aussi, il y en a qui en rêvent la nuit. Baïan, là c'est fermé, là c'est fermé, là c'est fermé, tac, fermé. Manac, ça c'est bon. Sita, c'est bon. Ah, c'est bon. Bonne nuit. Quelques jours plus tard, Brice prend des nouvelles de son ancienne protégée, Katanga. Il a reçu un mail de Russie avec les premières photos de la panthère de l'amour dans son nouvel univers. Brice appelle donc le zoo de Novosibirsk pour s'assurer qu'elle s'est bien adaptée. Bonjour, je suis Brice Lefaux du zoo de Mulhouse. J'appelle pour avoir des nouvelles de Katanga, la panthère de l'amour qu'on vous a envoyée. Elle est très joueuse et tous nos soigneurs sont très contents d'elle. Vous l'avez déjà présentée au mâle? Pas encore, mais ils jouent dans 2 enclos très proches l'un de l'autre. Ils peuvent se sentir et se voir depuis leur box. Elle est très jolie et très joueuse. Eh bien, je vous souhaite plein de bébés avec Katanga. Et je suis sûr que cet échange sera excellent pour la conservation des panthères de l'amour. Merci de nous avoir envoyé un si bel animal. You're welcome. Thank you, Julia. Yeah. Depuis notre départ, nous aussi on a pris des nouvelles des animaux du zoo. Argoun a grandi, c'est presque un adolescent. Pour lui, les biberons, c'est bel et bien fini. Édouard, le lémurien aux yeux turquoises, s'est fait mordre l'oreille par son épouse, mais Benoît a réparé l'affront en quelques points. Donc voilà, là il commence à reprendre conscience. Baïkal croque de nouveau la vie à pleines dents et coule des jours heureux. Target. Shannon est tombé amoureux. Il a perdu 200 kilos qu'il reprendra bientôt. Quant au bébé flamand bagarreur, il est sevré et a rejoint ses parents dans leur enclos. L'histoire est sans fin. Dans la nurserie de la maison de l'éclosion, chaque jour, un oisillon tremblotant perce à son tour sa coquille. Un œuf est vraiment la chose la plus parfaite, puisqu'il n'y a pas d'apport extérieur, sauf la température. Il n'y a pas de cordon ombilical entre la mère et l'œuf, il y a juste ça. Et ça,
c'est la chose la plus parfaite. Je ne mangerai plus d'œufs.